Bienvenue dans Parlons Terroir, je suis Philippe Ligron et je vous emmène à la découverte de nos producteurs locaux. Alors si vous aimez ça, suivez-moi. Bonjour à tous, nouvelle chronique Parlons Terroir. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans une ville absolument extraordinaire. Je vous invite à venir découvrir la ville de Romont, un peu à la jonction avec le canton de Fribourg et du canton de Vaud. On va en reparler avec notre invité du jour, il s'agit de Didier Écoffé, maître boulanger ici à Romont. Bonjour Didier. Et bonjour Philippe. Alors Didier, nous sommes à Romont. Romont, c'est une ville qui est absolument extraordinaire, chargée d'histoire. On est presque au Moyen-Âge ici. On est dans une ville moyenâgeuse, bien sûr, avec un château magnifique, avec une église, des remparts, tout pour accueillir le pèlerin, parce que d'ailleurs c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe par Romont. Donc c'est vrai que c'est une ville qui est chargée d'histoire et aussi chargée d'histoire avec tous nos produits du terroir, bien sûr. On est là ici pour Terroir Fribourg, c'est-à-dire que tu fais des produits de boulangerie, mais aussi de pâtisserie, dont cette fameuse cuchole au safran, et puis d'autres produits comme la moutarde de Bénichon, par exemple, c'est juste ? Alors oui, bien sûr, on fait la cuchole AOP. On était dans les premiers en 2018 à avoir l'AOP de la cuchole. Stop Didier, je te coupe, excuse-moi, l'AOP, pour les novices, de quoi s'agit-il ? L'AOP de la cuchole, en fait, c'est une appellation d'origine protégée. Ce qui signifie que tous les produits principaux viennent du canton de Fribourg. Donc le lait, par exemple, il vient de la laiterie de Romont. La farine, elle vient de la laiterie du moulin de Romont. Les œufs, ils viennent du canton de Fribourg, donc de Cournillance, de Lantigny. Et le beurre, il vient de l'Anjou. Tous les produits principaux comme ça sont 100% fribourgeois. Tout doit être produit aussi dans le canton de Fribourg. On a encore le sel et la levure qui peuvent être suisses, et le sucre bien sûr, puisqu'on ne produit pas dans le canton de Fribourg, et le safran qui peut être étranger, quoique maintenant on commence gentiment à en trouver en Valais, à Mons, il y a aussi Genève. Genève qui est le aussi, plus grand producteur que le Valais. Alors je ne sais pas si c'est le plus plus grand. Ça va foutre un coup à nos amis valaisans qui sont toujours un peu en compète avec les Genevois. Là, les valaisans, il y a du boulot quand même, hein. Vous avez piqué la vedette là. Mais bon voilà, ça c'est le seul produit qui peut être pas suisse, le safran. Depuis qu'on a cette AOP de la cuchole, c'est clair que c'était déjà pour nous producteurs, c'est un plaisir de travailler ce produit. Je trouve qu'il est meilleur qu'avant. Avant, on travaillait avec de la poudre de lait, alors que maintenant avec du lait frais, c'est 10 fois meilleur. Les gens aussi, les clients, ils ont senti aussi ce produit qui s'était amélioré. On a maintenant une production qui est journalière, alors qu'avant on faisait vraiment le week-end et puis les bénichons. Et on a aussi avec ça la moutarde de Bénichon qui a augmenté, puisque les gens, avec la cuchole, qu'est-ce qu'on mange ? De la moutarde, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur à déjeuner que la cuchole et la moutarde ? Alors, je te coupe un peu parce que tu parlais de pèlerinage avant. Je vais rebondir, faire un petit retour en arrière, comme on dit. Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, Romont, une ville médiévale. Pèlerinage, c'est aussi un pèlerinage de pouvoir être accrédité AOP. Je veux dire, c'est pas toi qui te dis demain, tiens, je fais un produit, j'utilise que des produits du coin, donc je décerne l'appellation AOP à mon produit. Il y a quand même des examens de passage à traverser et c'est compliqué tout ça. J'ai cru comprendre avant qu'on commence cette interview que suivant les produits, il y a quand même certains contrôles assez ardus, non ? Alors, je crois que c'est à la volonté du producteur, hein. C'est à la volonté du boulanger de le faire. C'est clair qu'on a certains membres de notre association qui n'ont pas envie de le faire, hein. On a pour l'instant 35 membres. Là. Le 31 décembre 2020, on avait 35 membres boulangers. Il y a 48 producteurs de cuchole AOP donc, qui étaient habilités à faire cette cuchole. Mais après, changer de poudre de lait pour mettre du lait frais, je crois que c'est pas compliqué, il faut simplement un peu le vouloir. Après, personnellement, on est sur un produit qui maintenant les clients ils s'identifient à ce produit. Et je pense que de faire une cuchole AOP pour un artisan boulanger, oui bien sûr on doit s'adapter un petit peu. Ici on s'est adapté, on a changé un tout petit peu la méthode de production parce qu'on ne peut pas par exemple mettre un levain de pâte de blanc ou de mi-blanc ou n'importe quoi. On est obligé de prendre un levain de cuchole. Alors nous ce qu'on fait, on garde la pâte de cuchole qu'on a fait le jour même, on la met au congélateur et puis ça nous fait notre levain pour le lendemain. Voilà. Là, pour le consommateur, Didier, excuse-moi, mais là, on est là pour Régio Garantie, hein, qui regroupe en fait plusieurs labels, dont Fribourg Terroir, c'est ça. C'est un peu obscur pour le consommateur moyen qui se dit, en fait, je suis en train de consommer quoi ? Ça veut dire quoi ? Terroir, Fribourg ? Alors, tu nous en as parlé, c'est des produits qui viennent du coin, etc., etc. Mais est-ce que le consommateur qui nous écoute là, actuellement, donc soit très explicite, est-ce que le consommateur s'y retrouve dans tous ces labels ?
Alors, dans l'AOP, bien sûr, il se retrouve parce que c'est vraiment quelque chose qui est très contrôlé. Donc là, on a ProCert qui vient contrôler tous les 2 ans. On doit sortir toutes les factures d'achat de marchandises, tous les factures comment ça s'appelle, de pastilles aussi. On a un journal de production à tenir. Donc, on doit vraiment mettre à plat toute la production de la Cuchol. Et comme ça, il peut vérifier si on a acheté assez de marchandises, de farine Fribourg, de beurre Fribourg, de lait Fribourg, etc. pour faire la Cuchol. Donc je pense que oui, ça, le client, il s'y retrouve. Après, c'est vrai qu'il y a maintenant ces produits certifiés du canton de Fribourg, où là, le 80% doivent être fribourgeois. Mais après aussi, on est aussi contrôlé. C'est une autre entreprise, c'est pas ProCert, c'est l'OIC qui vient contrôler. Ils font ces contrôles tous les 4 ans. Donc, mais après, je pense que c'est à l'artisan boulanger, quoi. Il a quand même une certaine fierté de son produit, quoi. Il est là le matin, il se lève. Moi, j'ai mes premiers employés qui commencent à minuit. Je pense qu'ils sont quand même fiers de travailler, de sortir des beaux produits, des bons produits. Les vendeuses, elles sont aussi contentes d'avoir et de vendre des beaux produits. Donc voilà, après, le client, il s'y retrouve. Et je pense que c'est clair que c'est normal qu'on doit être contrôlé. C'est sûr, mais après on fait marcher la filière des paysans, des laitiers, des fromagers, donc aussi tout ce qui est au niveau de la volaille avec les œufs. Voilà, je pense que c'est un tout, puis c'est bien pour le canton de Fribourg, quoi. D'accord, mais le consommateur qui nous écoute et qui se dit « Ouais, c'est bien joli avec tous ces labels, mais finalement, je vais retrouver ça sur l'addition. » Ces produits labellisés sont plus chers ou pas forcément ? Oui, bien sûr, ils sont un tout petit peu plus chers parce que déjà, il y a un contrôle qui est payant. Il y a les pastilles qui sont payantes. La grande pastille, par exemple, pour la Cuchol, c'est 17 centimes pièce. Donc, automatiquement, c'est un prix qui est supérieur. Les œufs, si vous les achetez au fin fond de l'Allemagne ou si vous les achetez dans le canton de Fribourg, c'est pas tout à fait le même prix. Si vous achetez... C'est-à-dire, juste, le paradoxe, c'est que des œufs qui viennent du fin fond de l'Allemagne seraient moins chers que des œufs du canton de Fribourg ? Ouais, on peut avoir à 25 centimes des œufs. C'est quoi cette écologie ? Alors on devient fou dans notre société. Oui, mais c'est le fait de grandes productions, quoi, des productions de masse, c'est tout, quoi. Je pense que les poules, elles vont pas se promener dans les petits prés comme elles font dans le canton de Fribourg, mais on peut avoir vite 10 à 15 centimes de différence sur l'œuf. Le lait, c'est la même chose. Si vous travaillez avec de la poudre de lait ou si vous travaillez avec du lait, automatiquement, il est plus cher le lait. Mais ça, c'est normal. Après... bien sûr que c'est reporté un petit peu sur le prix, mais je pense que le consommateur maintenant, il est prêt à mettre un certain prix pour une certaine qualité. Et comme on est quand même, en 2020, il y a eu plus de 700 000 Cuchol de vendus dans le canton de Fribourg et ailleurs. Je pense que si le consommateur il n'est pas content d'un boulanger, il va trouver une autre Cuchol ou un autre boulanger qui lui sera content d'avoir sa Cuchol comme il veut. Voilà. On parlait de l'augmentation légère du prix quand le produit est labellisé parce que forcément ce sont des produits de qualité, mais il y a aussi du personnel derrière. Là on est dans le laboratoire, un laboratoire qui mérite vraiment son nom, hein. Il y a des machines très très étranges, on est un peu la NASA des années 80 là, et il y a des employés qui travaillent. Tu me disais que les premiers commencent à minuit. Ouais. Ces employés là ils travaillent pas au tarif horaire comme en Asie par exemple. Ben voilà, exactement, c'est clair. Vous avez les ballons qui viennent de Pologne, ils viennent à des prix défiant toute concurrence. Les ballons. Ouais, ils arrivent à 10, 20 centimes en Suisse. Quand tu dis des ballons, des pains ballons. Ouais, les petits ballons comme ça, ou même les croissants, vous les achetez surgelés venant de Pologne à 30 centimes. C'est impossible pour un boulanger suisse de faire ces ballons ou ces croissants à ce prix-là. C'est clair que là-bas, l'ouvrier, il va gagner 500 €, puis il sera content, il aura un super salaire. Mais ici, 500 €, c'est même pas le salaire d'un apprenti de première année. Alors justement, parlons-en des apprentis, parce que peut-être qu'en achetant des ballons polonais, des croissants polonais à 10 centimes la pièce, on va peut-être faire travailler des entreprises polonaises qui vont embaucher des apprentis polonais. Mais pour nos enfants ici, intramuros, c'est-à-dire suisses, si on n'a plus de boulangerie locale, on va avoir de moins en moins de facilité à trouver des places d'apprentissage. Donc peut-être que nos générations futures iront faire leurs apprentissages en Pologne, c'est ça ? Alors peut-être on va les envoyer en Pologne. En tout cas, c'est ce qu'on remarque en tout cas au niveau de l'association, que ce soit fribourgeoise ou suisse, c'est qu'on a de moins en moins d'entreprises, on a de moins en moins de formateurs et automatiquement de moins en moins d'apprentis. Alors bien sûr, après c'est aussi compliqué pour un ouvrier, un boulanger patron de trouver des bons employés puisqu'on forme moins d'apprentis. Après, il n'y a pas seulement le fait qu'il y a moins d'apprentis, il y a moins de boulangeries. C'est vrai que c'est un travail qui est quand même
qui est quand même assez dur. Hein. On travaille, comme on a dit avant, on commence à minuit, ou même des fois en pâtisserie à 4 heures du matin. On travaille le week-end, on travaille le dimanche. Donc c'est vrai que pour un jeune qui a 18 ou 20 ans, quand il commence, c'est pas évident de commencer et puis se dire tiens les copains, c'est samedi soir, moi je dois rentrer, je dois aller bosser. Et puis eux, ils font la fête tout le reste de la nuit. Alors c'est vrai qu'après c'est un métier qui est quand même passionnant parce qu'on peut créer, on peut inventer des choses, on a des possibilités de travailler dans le monde entier. On a des boulangeries suisses en Australie, on a des boulangeries suisses en Amérique, on peut aller sur les bateaux. Madagascar, Cambodge, exactement. J'en sais quelque chose. J'ai un ouvrier ici d'ailleurs qui a été à Madagascar pendant 6 mois travailler. Donc voilà, c'est quelque chose où on peut travailler dans le monde entier. Et il y a même la possibilité de travailler dans des hôtels, de travailler dans des saisons en hiver ou en bas au bord de la mer. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire. C'est un métier de passion, excuse-moi, je te coupe Didier, c'est un métier de passion parce qu'un salaire minimum pour un boulanger qui a un CFC, on n'est pas du tout dans les mêmes catégories que pour d'autres salaires, pour des métiers un peu plus théoriques, administratifs. Oui, c'est clair. C'est quoi un salaire de base? Sortie de CFC, on est à 4100 francs par mois. Après, c'est vrai qu'il y a des suppléments par rapport aux horaires de nuit, des suppléments pour le 13e salaire, mais c'est clair que ce n'est pas des salaires qui sont mirobolants. Ça, c'est sûr. Et puis, bien sûr que tous les patrons, ils aimeraient payer beaucoup plus leurs employés, mais après, avec la concurrence qu'on a maintenant, avec les grandes surfaces qu'on ne va pas nommer, avec les shops, maintenant, on ne peut pas encore tellement acheter de Cuchol par Internet, mais, ou de Cuchol quoique Amazon, ils vont peut-être bientôt débarquer aussi en Suisse avec leur magasin sans caissière, hein, parce que c'est ce qui se fait maintenant de plus en plus. De plus en plus, ouais. Donc voilà, on a encore peut-être cette chance-là de fabriquer des produits du terroir et puis que les gens ils se déplacent parce qu'on a des bons produits. Mais c'est vrai qu'on aimerait sûrement payer beaucoup plus nos employés. Puis avec toute la concurrence qu'il y a, c'est un petit peu compliqué. Tiens, d'ailleurs, il y a Amazon qui est en train de téléphoner. C'est fantastique, hein, on les appelle, ils arrivent. La plus-value de venir chez Didier Coffé, boulanger artisan à Romont et chez les autres de tes collègues, puisque rappelons-le, tu es quand même président de l'association des boulangers fribourgeois, c'est ça? C'est ça, oui. Quelle est la plus-value d'aller chez un artisan? C'est-à-dire qu'on va trouver des produits que la grande distribution aura plus de peine à fabriquer. Quand je pense à ça, je pense à des pains avec des vieilles céréales, des pains au levain. Ça, c'est quelque chose qui reste quand même très artisanal et qui peut être la planche de salut de ton métier? Oui, alors on a dans l'artisanat, on fait des longues fermentations. C'est clair, par exemple, là, nous, on a notre pain, le pain mi-blanc, le levain, il est déjà fait le matin, à 6 h du matin, qu'on va employer le soir à 18 h pour que la pâte, elle parte à 22 h pour être pris à minuit. Donc ça veut dire qu'elle a quasiment 18 h le levain, la pâte, elle a déjà 18 h de fermentation. Et c'est ça qui fait la différence avec une grande surface, c'est que si vous voulez avoir du goût, si vous voulez avoir de la conservation dans votre produit, vous devez avoir une longue fermentation. Et ça, peut-être, Didier, juste rajouter aussi que peut-être avoir aussi une meilleure santé. On voit tous les problèmes de gluten, intolérance au gluten qu'il y a à l'heure actuelle. C'est juste, j'ai entendu dire que si on consommait un pain fait avec des céréales anciennes qui contiennent un petit peu moins de gluten et du gluten naturel, et qu'en plus ce pain est fait au levain, le levain aurait la particularité de dissoudre le gluten pendant la fermentation, c'est juste? C'est juste, ouais. Alors c'est vrai qu'on a aussi beaucoup maintenant des cours sur des levains chefs, hein, et là on a été justement avec un de mes employés un cours sur le levain chef, on va développer un produit. Et le fait d'avoir cette longue fermentation, cette grande dégradation enzymatique en fait, des protéines fait que le gluten, on le sent beaucoup moins. On a aussi des céréales comme l'épeautre ou comme le seigle aussi qui en contiennent moins. Ou alors on peut faire bien sûr des pains sans gluten avec de la farine de riz ou de la farine de maïs. Mais c'est vrai qu'on a vu avec notre école Richemont que maintenant avec les pains qui ont une longue fermentation, il y a une meilleure tolérance pour les gens avec ce gluten. Le levain, c'est quand même une histoire assez incroyable. On dit même, certains boulangers disent même que leur levain daterait du Moyen-Âge. On est à Romont, ville médiévale. C'est le cas chez toi aussi? Non, c'est pas le cas encore chez moi. Non. Alors nous, on a un levain on a un levain en pâte qui est fait, comme j'ai dit avant, le matin pour employer durant la nuit le lendemain. Mais c'est pas un levain chef, parce qu'en fait, un levain chef, c'est un levain qui est fait avec les levains qu'on trouve dans l'air, les levures qu'on trouve dans l'air. Donc vous allez prendre une pâte, vous allez prendre de la farine, vous allez rajouter de l'eau. Vous allez laisser en fait
la levure naturelle qui est dans l'air faire son action. Vous reprenez. Ça prend combien de temps? Excuse-moi, je te coupe. Il faut une semaine. À peu il faut près. une semaine. Ouais. Donc, tu prends de la farine et de l'eau, tu Ouais. laisses ça à température ambiante, ça se met à fermenter. Ouais. Et ça, c'est les levures naturelles Exactement. qui font ton levain. Et puis après, un levain, excuse-moi, ça se nourrit, ça s'entretient, Voilà, ça se exactement. bichonne. même, je dirais, deux fois par jour, tu dois nourrir ton levain. Donc, tu vas rajouter de la farine, tu vas rajouter de l'eau. Après, si tu vas rajouter de l'eau chaude, tu auras des acides lactiques, donc doux. Si tu vas rajouter de l'eau froide, tu auras des acides acétiques. En fait, un peu de goût, quoi. Et le but, c'est d'avoir ce pourcentage entre l'acide lactique et acétique qui est normalement entre 80 et 20% pour avoir le meilleur levain. Tu peux partir avec des levains, pas spécialement comme j'ai dit avant avec de la farine et de l'eau, mais tu peux mettre, je sais pas, moi par exemple, ta grand-maman, elle a un pommier, tu as fait du jus de pomme avec, et puis tu peux partir avec le jus de pomme puis faire ton levain. Ou tu as des framboises ou des trucs comme ça, ou même par exemple là, on a la poire à Boissy qui est à OP dans le canton de Fribourg, on pourrait partir avec un jus de poire à Boissy et puis faire un levain à base de jus de poire à Boissy. En fait, ce qu'il faut, c'est une base d'un petit peu de sucre, de farine et puis d'eau. Puis après, chaque fois, il faut renouveler ton levain. Puis après, quand il est à maturité, ça veut dire que tu le laisses environ 3 heures de temps dehors et il doit doubler en 3 heures de temps. Puis là, il est bon. Ton levain, il date de quand? Mais c'est comme je t'ai dit avant, il date de 7 heures le matin. Non, mais je veux dire, tu le nourris tous les jours. Ouais. Parce que, bien évidemment, pour moi, c'est une superbe transition pour parler aussi de ton parcours, de l'histoire de cette boulangerie-pâtisserie, Ecofé à Romont, rappelons-le, qui fait partie de Fribourg-Terroir. Tu es là depuis quand, toi, Didier? Alors moi, j'ai repris l'entreprise en 2002, donc le 1er septembre 2002. Ça fait 19 ans et puis mes parents ont tenu pendant 39 ans la boulangerie, donc depuis 1963. Donc ça fait passer 58 ans qu'il y a la boulangerie Ecofé à Romont. Il y avait déjà une boulangerie encore avant, monsieur Henri Grandjean qui tenait. Et on a même des photos de 1900 qui montre encore une ancienne où il y avait la boulangerie à l'entrée de la ville de Romont. Donc ça fait 100 ans qu'il y a une boulangerie ici à l'entrée de la ville. Alors ta maman est toujours dans les parages. Hein. Ta maman, quand elle te voit travailler, est-ce qu'elle te... Je suis très attaché à cette passation du savoir. Est-ce qu'elle te dit « Ouais, les jeunes, vous faites n'importe quoi maintenant ?» Car nous sommes jeunes, bien sûr, Didier, on est d'accord. Ou est-ce qu'elle te dit « Ouais, quand même, vous avez mis la barre un peu plus haut que ce que nous faisions à l'époque ?» Alors, je pense pas qu'il y a une barre un petit peu plus haute. Non, je n'irai pas jusque-là. C'est que ça a changé, la boulangerie, elle a changé. Les mentalités, ils ont changé. Les clients, ils ont changé. Les demandes des clients, ils ont changé. Donc, il n'y a pas une barre un petit peu plus haut. Elle est contente, bien sûr, que le travail qu'ils ont fait pendant 39 ans, il a été repris par le fils ou par quelqu'un, bien sûr. Mais il faut voir que dans le temps, on consommait des doubles kilos. Moi, j'ai jamais fait de double kilo parce qu'il y avait des familles de 8 ou 10 personnes à la maison dans les fermes. Il n'y a plus ça maintenant. Et le pain se conservait mieux du coup? Bien sûr, parce que plus les gros, plus ils se conservent. Dans le temps, ils faisaient 2 sortes de sandwich, jambon salami. Maintenant, vous en avez 15 parce qu'il faut faire des végétariens, il faut faire des fromages, il faut faire des jambons, il faut faire des poulets, il faut faire des tomates mozzarella, il faut faire tout plein de choses qu'avant, il n'y avait pas. On fait des salades à l'emporter, on fait des birchers, on fait des hot dogs, même maintenant on fait des services traiteurs. Tout ça, c'est des choses que mes parents ne faisaient pas avant. Qui ne faisaient pas à l'époque. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'elle me donne encore un grand coup de main parce qu'elle me fait la moutarde de Bénichon. Ah. C'est une recette où c'est la seule recette ici dans l'entreprise qui n'est pas connue des employés. Comment elle s'appelle, maman? Betty. Betty, donc voilà. La moutarde de Bénichon de Betty, on peut l'acheter ici à la boulangerie. Bien sûr, on peut l'acheter ici. On la trouve aussi à Genève, au Val-de-Rive. On la trouve aussi chez Blanc, à Matran. Pas Betty, hein, sa moutarde, non, on est d'accord. Mais elle est fière, c'est clair. Et puis c'est vrai qu'elle est bonne. Après, c'est vrai que c'est la seule, quand j'ai repris en 2002, c'est la seule chose qu'elle m'a dit, écoute, ça, tu donnes pas, parce que c'est sa grand-maman qui l'avait donné. Et puis elle vient encore la faire, donc elle vient encore la préparer. Mais tu as la recette quand même. Bien sûr que j'ai la recette. Et puis de cette recette, qui est secrète bien sûr, hein, ces recettes de moutarde de Bénichon, ça se passe de génération en génération. Est-ce qu'il y a une génération qui arrive derrière toi? J'ai 2 enfants, oui, mais je pense pas qu'ils sont... Alors, je sais pas, hein, ma fille a 16 ans, mon garçon a 13 ans. Je sais pas s'ils seront motivés. Pour l'instant, ils sont aux études. De se lever à minuit pour faire de la moutarde de Bénichon. Exactement. Et puis de tenir une entreprise quand même où il y a 19 employés. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile parce qu'on a, comme on a dit avant, une concurrence.
Après, c'est vrai que c'est aussi indépendant. Des fois, c'est un truc qui est positif parce que on peut, un après-midi, dire bah voilà, écoute, moi cet après-midi, je pars avec mes enfants, j'y vais à la piscine, tu es indépendant, tu fais un petit peu ce que tu veux. Quand tu fais un 4 heures, un 8 heures midi et puis 1 heure, 5 heures, tu peux pas faire ce que tu veux. Donc il y a un petit peu cet avantage. Après, c'est quand même assez souvent que quand tu es indépendant, bah, tu as 2-3 soucis un petit peu supplémentaires, quoi. Dernière question, Didier, des projets par rapport à tes produits, est-ce que tu es déjà en train de nous concocter des petites recettes qui seront aussi labellisées peut-être, hein, Fribourg Terroir, des recettes qui te tiennent à cœur, peut-être aussi revisiter notre patrimoine gastronomique, hein, peut-être revisiter la cuchole, c'est très à la mode ces mots revisiter, la cuchole au safran, la moutarde de Bénichon. Est-ce que tu travailles sur des projets pour des futurs produits? Alors, bon, là, on a déjà labellisé 14 produits maintenant. Les derniers, c'est les flûtes, tout ce qui est flûte au sel, sésame, cumin, fromage avec le gruyère, bien sûr, avec des ours aussi. Moi, je suis plutôt à faire une nouveauté, un nouveau produit que de faire une transformation. Pour moi, la moutarde, ouais, ça reste c'est indéboulonnable. Voilà. La cuchole, c'est clair qu'on l'a fait en apéritif avec du foie gras, avec du jambon de la Borne, avec du gruyère ou avec la moutarde de Bénichon. C'est quelque chose, mais je me vois mal faire une cuchole d'une autre forme parce qu'il faut la revisiter. Alors, nouveau produit, alors par contre, un nouveau produit, là, bah justement, j'ai un ouvrier qui est en train de faire le brevet. Et c'est vrai qu'avec lui, on a développé, par exemple, ces croissants français avec un feuilletage, avec une masse pralinée à l'intérieur ou avec une crème framboise. On a fait 2-3... Enfin, c'est pas moi, c'est lui qui le fait surtout aussi, mais pour l'entreprise aussi. Et son brevet, il a fait 2-3 pâtisseries avec une masse... une masse à la pistache avec une petite mousse aux amandes, un petit glaçage à la vanille, etc. Donc ouais, ça c'est un avantage aussi d'avoir quelqu'un qui veut faire un brevet parce que lui justement il doit développer des nouveaux produits et puis ça permet aussi à l'entreprise, qui permet aussi aux apprentis d'avoir des nouvelles choses. Après c'est vrai que nous aussi à Romont on a une clientèle qui est quasiment, je dirais 80% tout le temps la même. Quand vous changez un truc, le lendemain ils viennent vous dire, hein, vous changez le chocolat dans les croissants chocolat, parce que j'ai fait ça une fois, parce que j'ai un représentant qui m'a dit il y a un prix sur les croissants, sur les bâtons chocolat. Puis je dis ouais, on va y aller quoi. Mais je me suis fait engueuler par les clients le lendemain. Hein. Les croissants chocolat, j'ai dû revenir aux anciens, ça c'était sûr. Donc ce qui est mis en place depuis des années, c'est compliqué de changer. Après, c'est ce qui fait aussi la renommée de l'entreprise, parce que les gens ils viennent pour une certaine qualité, ils sont contents des produits. Donc, ils ne sont pas contents que le patron il change parce qu'il a trouvé meilleur marché. Mais par contre, quand on fait un nouveau produit, alors ouais, on fait déguster. Et puis ça, c'est vrai que là, ils sont contents d'avoir une nouveauté ou d'avoir un petit peu de changement. Et bah, c'est ce qui fait le plaisir aussi d'être artisan boulanger, quoi. On peut développer, et puis quand on est aussi indépendant, on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec ces nouveaux produits, ces nouvelles créations. Didier, je te donnerai le mot de la fin, mais juste une dernière chose. Rappelez quand même que ce pain, c'est la plus vieille recette de l'humanité. Elle aurait été inventée par hasard, bien sûr, à la fin du Paléolithique. C'était des chasseurs-cueilleurs qui auraient découvert des céréales, qui les auraient broyées, mélangées à de l'eau et cuits sur des pierres très chaudes qu'ils avaient mises dans le feu. On dit que le pain au levain aurait même été inventé par les Égyptiens qui, par hasard, auraient mouillé ce fameux pain arabe, hein, ce pain plat, là, ce pain pita, et aurait mélangé ça avec de l'eau du Nil. Et dans l'eau du Nil, il y a les levures qu'on retrouve dans le levain. C'est juste ? Oui, c'est juste. Après, je sais qu'il y a Coca-Cola qui a essayé d'avoir à la place de notre pain quotidien pour les catholiques, de mettre notre Coca quotidien, mais ils ne l'ont jamais eu. Donc ça veut dire que c'est vraiment le pain qui est la meilleure des denrées du monde. Ouais. Et c'est ce qu'on met dessus le pain. C'est le fromage, ils vont peut-être pas être contents, les fromagers, ou le beurre qui fait que ça grossit, parce que les gens disent ouais, le pain ça fait grossir, mais c'est pas le pain qui fait grossir, c'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose que on rajoute rien dans le pain, on a de l'eau, on a du sel, on a de la levure et de la farine. Il y a quoi de plus naturel que ça? Donc c'est vrai que ça a toujours été un produit qui est naturel. Après maintenant, le problème qu'on a aussi, c'est qu'on en a parlé aussi avant, les grandes entreprises qui rajoutent des produits ou des ou des trucs comme ça pour faire exploser le pain, ou bien pour que ça aille plus vite. Et puis c'est ça qui fait que les gens ils ont un peu du mal avec le gluten, ils ont un peu du mal avec tout. Mais si on revient vraiment, comme tu as dit, à l'Égypte, farine, eau, un peu de sel, et puis c'est tout quoi. Puis c'est ça qui est le meilleur, puis c'est comme ça qu'on a du bon pain. Un produit chargé d'histoire, hein, un produit donc il ne faut jamais mettre à l'envers.
parce que paraît-il que c'était les bourreaux des villes qui faisaient réserver leur pain et qui le faisaient mettre à l'envers dans les boulangeries. Donc d'où le côté porter malheur, bourreau, etc. Un produit qui a donné le mot copain, compagnonnage, nos premières assiettes aussi au Moyen-Âge. Les tranchoirs étaient des tranches de pain sec, les premières assiettes. Donc un produit chargé d'histoire, un produit qui nous fait rêver et qui te fait rêver, toi, toujours au moment où tu fais ce métier encore. Oui, alors bien sûr, ça me fait toujours énormément plaisir de faire du pain. Après, c'est vrai que maintenant, par rapport à mes parents, avant, c'est plus compliqué parce qu'on a beaucoup plus de concurrence qu'avant. On a toujours envie de faire le mieux possible, on a envie de servir nos clients le mieux possible, on a envie qu'ils reviennent. Mais c'est vrai qu'on a une concurrence qui fait que des fois, quand tu te lèves le matin, c'est un petit peu plus dur qu'avant, quoi. Parce que, je sais pas moi, mon père, Robert, je sais pas s'il a fait une offre une fois dans sa vie. C'était « Salut Robert, ça va, écoute, tu nous fais ça, tu nous fais ça, tu nous fais ça ». Alors que maintenant, vous avez 10 personnes, il faut faire une offre. Puis faire une offre, ça prend une demi-heure, ça prend 3/4 d'heure. Et tout ça, cette paperasse qu'ils n'avaient pas avant, je pense qu'ils travaillaient sûrement beaucoup plus que nous. Mais ils avaient beaucoup moins de tracasseries, beaucoup moins de contrôle aussi, et puis ils avaient peut-être plus de plaisir, alors que maintenant on passe beaucoup de temps au bureau parce qu'il faut faire des offres, il faut faire des contrôles d'heures, il faut faire des contrôles de ci, il faut faire des certifications, et puis ça c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Didier, ton produit phare quand même au niveau de Fribourg-Terroir, Régio Garantie, c'est quand même la cuchole au safran. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que la cuchole au safran pour les ignares qui ne sauraient pas? Alors, la cuchole au safran, c'est le premier produit que l'on mange lors de la bénichon. Donc, c'est une cuchole. Oui, la bénichon, c'est une fête. Cette fête religieuse qui est assez incroyable. C'est pas comme la Saint-Martin qui est à une date bien précise. La bénichon, c'est chaque ville, en fait, fait sa bénichon à une date différente en fonction du saint de l'église, du village, c'est ça? Exactement. Donc, la cuchole, c'est une brioche au safran. Maintenant, on a fait une historique. On a vu que depuis 1558, on a trouvé des cucholes dans la gruyère. Et en fait, pourquoi il y a eu ce safran dans la cuchole? C'est que les gruyériens sont descendus au bord du lac Léman pour faire du troc. Par la Veuvez. Exactement. Ils ont fait du troc avec leur fromage et puis ils ont acheté des épices. Et en fait, avant, ils ne mangeaient que du pain noir et puis c'était un pain de fête en fait. Et ils ont mis du beurre dedans, ils ont mis du lait, ils ont mis du safran parce que c'était une épice qui était très chère et ils ont voulu un pain de fête. Et puis la bénichon, dans le temps, c'était vraiment la fête de l'année ou la seule fête de l'année. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu faire un pain qui est festif, où on met dedans les ingrédients les plus nobles. Et c'est ça qu'il y a maintenant dans la cuchole. Donc on a un lait, on a du beurre, on a du sucre, on a de la levure, on a du sel, on a des œufs, la farine et le safran. Alors c'est vrai qu'ici maintenant on l'a fait AOP depuis 2018. On était dans les premiers boulangers du canton de Fribourg à faire cette AOP. Et c'est vraiment un produit on fait tous les jours et il est, je trouve, d'une qualité maintenant encore meilleure que de travailler avec la poudre de lait. C'est vrai qu'on a fait quelques changements au niveau de la recette, on a dû travailler avec les employés, mais je pense que c'est vraiment du plaisir d'avoir ce produit. Ce produit aussi, la cuchole, on a des concours, donc on est obligé chaque année en tant que membre de l'AOP de la cuchole de faire taxer nos produits. Donc une cuchole par année doit être taxée. Et elle doit avoir minimum 78 points sur 100. Si elle n'a pas 78 points, on peut être décalé et puis on pourrait par exemple ne plus avoir l'AOP de la cuchole. Ce concours, il a lieu en général chaque année au Salon du goût et du terroir, mais bon, comme il n'y a pas eu l'année passée, il aura lieu cette année. Après, moi, dans mon entreprise, comme j'avais déjà le beurre qui était fribourgeois, le lait qui était fribourgeois, la farine qui était fribourgeoise, les œufs qui étaient fribourgeois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai certifié avec Terroir Fribourg maintenant 14 produits fribourgeois. On a les meringues, on a les pains d'anis, on a les croquets, on a les biscuits ronds, on a les biscuits carrés, on a les bricelets, on a les flûtes au sel, les flûtes au sésame, cumin, à l'ail des ours. Voilà, on a certifié 14 produits parce que j'avais déjà toute la matière première de base qui était déjà fribourgeoise. J'ai simplement dû avoir du vin blanc du Vuilly. Ça, c'est pas compliqué, puisqu'on a le tiroum en haut. On a déjà du vin blanc et puis la crème double que je prends à la laiterie à Romont. Donc, c'était très facile pour moi de faire le pas, de certifier et puis de regarder avec mes employés pour que maintenant, on part sur des produits fribourgeois pour vendre au magasin. Et on a aussi ce retour des clients qui sont contents de savoir que tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on achète, c'est dans le canton.
Et avec tout ce qu'on peut trouver maintenant comme produits qui sont avec des je ne sais pas combien, ou qui viennent de Pologne ou d'Allemagne ou d'ailleurs, ben voilà, c'est vrai qu'on est contrôlé par soit l'OIC ou soit ProCert pour la Cuchol, mais les clients sont vraiment contents d'avoir cette petite certification ou cette AOP de la Cuchol. Didier, on arrive au terme de cet entretien. Malheureusement, le temps passe vite avec toi. Tu es un bon client. Hein. C'est gentil, merci. Moi, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Je voudrais juste, pour ceux qui nous écoutent, peut-être rappeler tes horaires d'ouverture. Où c'est qu'on peut trouver tes produits, quand et où exactement? Alors, à Romont, on a 2 magasins. On a l'ancien magasin à la Grande Rue 4 qui est ouvert du mardi au dimanche, des 5h45 jusqu'à 18h30 avec un petit tea room derrière où on fait aussi des menus. On a une petite terrasse aussi ensoleillée. On a aussi une succursale en face de la gare qui est ouverte 7/7. La gare de Romont. La gare de Romont, ouais, dans le nouveau centre du Pré-des-Comptes où il y a la Migros. Où là, c'est ouvert de 6h jusqu'à 19h tous les jours, à part le dimanche jusqu'à midi. Eh ben merci Didier. Avec plaisir. Merci à Régio Garantie, à Fribourg Terroir. Merci à vous tous qui nous écoutez. Et on vous retrouve tout bientôt pour d'autres aventures. Bonne journée. C'était Parlons Terroir, un podcast amené par Régio Garantie. Retrouvez-nous sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors croquez la vie à pleines dents. Enfin, si vous avez des dents. Hein.